Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour ce début de semaine. On va aller voir ce qui se passe sur vos liens, sur cette personne qui vous est chère, sur ce lien si particulier que vous savez reconnaître, qui sont des liens d'âme, ce sont des liens d'âme ou des liens karmiques. En tout cas, c'est relié à quelque chose qui est au-delà de ce que vous pouvez vivre dans votre vie. Il y a une connexion particulière. Souvent, ces liens vous poussent à une transformation, à une reconnexion. Et puis voilà, je ne vais pas nommer tout ce qui est possible, puisque ce sont des vidéos qui sont là pour vous accompagner, ce sont des vidéos générales, et qui vous guident sur votre chemin au mieux possible. Tout ne pourra pas vous convenir. Si vous souhaitez bien sûr une voyance, une guidance, vous pouvez me contacter à mon mail juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Donc on est parti, on va commencer par les anges, on va voir ce qui se passe. Donc après cette pleine lune en bélier, qui est dans mon ressenti extrêmement positive sur plein de plans. Et notamment sur un plan personnel. Alors, oulala, oui. Manakel. Ok, c'est un ange. Oula, ouais. Première chose que je ressens, c'est énormément de reconnexion spirituelle. Ici, vous avez la possibilité d'être clairvoyant, d'avoir des messages ici avec cet ange-là. En tout cas, l'énergie m'envoie ça. Et je vous dirai précisément à quoi il correspond et qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce qui vous amènera pour ce début de semaine. Mais pour moi, il y a une forte connexion spirituelle là dans les prochains jours pour vous, avec des messages à recevoir, que ce soit au niveau des rêves, que ce soit au niveau de notre état de conscience que vous pouvez avoir. Très bien, très intéressant. Et bien sûr, c'est pareil pour cette personne. Mais il y a quelque chose qui est relié sur chacun de vous, séparément. Il y a une connexion pour vous-même, des messages à recevoir. Et de la clairvoyance. Ok. L'ange Manakel, il est régi par tout ce qui va être la lune. Il fait partie de la famille des anges. Et son archange, c'est Gabriel. Donc, ce sont les anges qui sont proches des humains et des êtres terriens, on va dire, et qui sont capables de nous insuffler des choses directement. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment ce côté messager ici. Manakel, on va voir tout de suite, je vais vous dire un petit peu. Vous pouvez bien sûr trouver toutes les prières sur internet si cet ange vous parle. Ok, alors Manakel, c'est la stabilité, c'est vraiment vous apportez de la stabilité au travers des messages que vous allez recevoir. Pour moi, ce que je reçois dans au travers ce support, c'est vraiment que les messages que vous allez recevoir vont vous apporter de la stabilité, de la confiance, de la confirmation. Il y a des choses de ce type-là. On voit que vous entamez des choses durables avec votre personne, de la durabilité, quelque chose qui est positif. On est vraiment calme, où on se calme, où on sait se calmer, on est avec les autres, on est calme. Il y a quelque chose où on peut aussi arriver à se réconcilier ou à réconcilier des personnes. On parle aussi d'être simple, sérieux et d'avoir de la modestie. C'est vraiment garder la confiance et la sympathie de tout le monde, y compris avec votre personne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de stable dans la relation. On n'est pas sur des émotions fortes, on est sur chacun reçoit des choses pour aller vers la stabilité. Sachez que ces liens souvent nous mènent beaucoup dans des instabilités, d'accord ? Notamment tout ce qui va être femme jumelle, etc. Ça peut vraiment nous bousculer. Et là, ça va parler de calme et de stabilité et de connexion et de confiance à vos messages. Ok. Vous voyez, ça redit qu'on peut avoir des rêves symboliques. Donc faites attention à vos rêves avec cet ange-là. On dit aussi que c'est possible que vous pouvez être, comment dire, relié à votre personne d'une certaine manière, vous entraider ou être relié professionnellement ou être travailler ensemble, etc. C'est possible.
de ce que dit Manakel. Alors, on va voir maintenant avec le tarot ce qui se passe concernant votre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les rêves. On a la construction des rêves qui se font petit à petit, lentement, pour cette personne. Ouais. Bon, cette personne, elle rêve de vous quand même. Hein. Waouh! Cette personne, secrètement, hein, vous le savez peut-être pas, mais elle rêve de vous. On a vraiment ça et on a la lenteur. On a la lenteur, on a le fait d'avancer avec stabilité, c'est-à-dire ce cavalier-là avance au pas. D'accord? Waouh! C'est quelqu'un qui... là, ce qui est dit dans cette coupe, qui est un petit peu chargée, mais pas... qui est révélatrice de quelque chose, c'est que cette personne considère qu'elle vous... comment dire? Elle sait qu'il y a un lien entre vous. Elle sait que ce que vous ressentez l'un pour l'autre a un lien avec son passé affectif, quel qu'il soit. Vous lui faites penser à quelqu'un ou ça, il y a quelque chose qui résonne avec sa vie affective passée, avec quelqu'un de déjà connu ou une situation déjà vécue. Là, ok, on a une forme de mélancolie. Bon, cette personne, elle est en manque de communication par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a du mal à se libérer et à communiquer avec vous, de peur que vous répondiez pas, en fait, à ces messages, ou pas comme il ou elle voudrait. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de ça, qui a besoin de se libérer au niveau de la communication. C'est ce que cette personne est en train de penser, peut-être même là, maintenant, tout de suite. On a quelque chose d'assez rapide, d'assez immédiat. Et bizarrement, on parle de stabilité, mais là, ici, pour moi, j'ai plutôt quelque chose de furtif, quoi. Comme pensée. C'est quelqu'un qui a envie, de plus en plus, de se rendre libre. Ok, je continue sur ça, d'accord? Ok, on a ce passé à l'envers qui sort. On a la mort à l'envers qui sort. On a la papesse à l'envers. Ok. Bon, on voit bien que c'est quelqu'un qui a quelque chose à régler par rapport à un passé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, ça, c'est le passé et c'est aussi tout ce qui nous relie. C'est pas forcément le passé de la personne, mais tout ce qui est un petit peu des pensées, des façons de penser, des façons de se sentir qui sont un peu plus d'actualité. C'est une personne qui a besoin de s'actualiser par rapport à votre lien. Donc c'est quelqu'un qui va prendre un petit peu de temps. Et le temps, je ne l'ai pas, mais c'est pas un temps long pour moi. C'est un temps sur court terme. Qui va prendre, qui va faire un élan, une sorte de proposition, quelque chose. Et qui sait que vous êtes relié à quelque chose de l'ordre d'une forme de guérison et de dépassement de la conscience. Ici, quand on a ces trois cartes ici, cette personne, c'est comme si elle bloquait sur un événement, sur un traumatisme. Plus ou moins la gravité, ça on ne la connaît pas, hein, mais c'est simplement que là, il peut y avoir un élan de sa part qui est quelque chose de simple, de facile. D'accord? C'est pas la grande. Je ne vous parle pas de grande déclaration, là je vous parle d'un élan, de quelque chose. Parce que cette personne, elle sait que vous êtes relié quelque part à son bien-être futur. Voilà le message qui est quand même pas trop mal. Hein. Je vais compléter avec le Béline, comme d'habitude. Donc, ok, le côté familial ici. Ouais. Personne qui est mal à l'aise un peu par rapport à vous. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est quelqu'un qui est mal à l'aise parce que soit il ou elle sent que vous êtes quand même en vigilance et vous l'observez. Voilà, et ça, on sent qu'il y a eu un malaise entre vous ou un malentendu qui fait que cette personne vous sent vigilante et du coup se met dans la vigilance également. Et a peur d'en faire trop. On a une personne qui a peur d'en faire trop aussi, ou de dépasser quelque chose. Cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est pouvoir être reliée à vous d'une manière simple, stable. On a la famille, d'accord?
Quelque part, vous faites partie de sa famille à un endroit. Et peut-être c'est même le cas. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Hein. Les liens d'âme ne sont pas toujours amoureux, ne sont pas toujours des liens sentimentaux de construction. Ça, vous le savez. Ce sont des liens spirituels d'évolution. C'est une chance dans sa vie de pouvoir rencontrer un lien qui nous fasse évoluer. Là, ici, on voit bien qu'on a ici la carte du despotisme qui retient cette personne encore. Il y a quelque chose qui retient cette personne. Là, on a la grâce ici. Même si elle sort à l'envers, ça veut dire qu'il y a un peu de retard. On a une personne qui veut exaucer quelque chose, qui veut réaliser quelque chose, même si c'est un tout petit pas en avant. Donc on va voir de quoi il s'agit. Parce que là, on est vraiment en train de me le montrer. Quel est ce pas en avant que cette personne veut faire avec le valet de bâton? Vous voyez, on a les amoureux. Que dire de plus? La chose est très claire. C'est une personne qui veut se rapprocher de vous, qui veut être près de vous, qui sent que vous avez un lien très fort et qui veut... Voilà, on a les deux arcades majeures ici. Là, ici aussi, mais elles sont à l'envers. Papesse, mort, ma et les amoureux. On a envie d'union aussi, on a envie de rapprochement. Voilà, le message, il est assez doux, il est assez simple et surtout, il est assez profond. Il est assez profond, il est assez conscient. Pour moi, l'histoire de conscience, ici, c'est un peu la stabilité que nomme Manakel. Cet état de conscience, de recevoir certains messages pour vous, peut vous aider à la stabilité. C'est ce qui se passe pour cette personne. La pensée stable. C'est pas la stabilité, c'est pas que le matériel, c'est aussi sa pensée, ce qu'on pense qui se stabilise. Voilà pour cette personne. On va aller voir pour vous. Alors, pour vous, on va demander donc les énergies par rapport à ça. Ce qu'on a vu, on a le roi de denier et on a le valet de coupe. Bon, vous êtes dans une position forte actuellement. Vous, il y a une forme de petit chagrin, un peu de mélancolie, voire de nostalgie concernant un lien. Concernant ce lien, surtout, vous avez été blessé. Hein, là, on a la blessure par rapport à cette histoire d'affection. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir. Par contre, vous êtes en train, très sérieusement, vous, de mettre en place de la stabilité dans votre vie, hein, matérielle. Roi de denier, 10 de denier, même à l'envers, d'accord? Mais vous êtes et 9 de denier, vous êtes en train de fonder, stabiliser au niveau matériel votre vie. Au niveau professionnel, matériel, ça peut être beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais ça peut être faire des économies, ça peut être s'installer dans une maison, ça peut être recevoir un héritage, ça peut être énormément de choses qui est relié vraiment au financier, au matériel et aussi à la gestion de tout ce qui peut être professionnel. Voilà. Ou de ses activités. Et on voit qu'il ressort sur vous le roi de denier, la tempérance, le diable. Voilà, beaucoup, oulala, 3 arcades majeures pour vous qui sortent. Donc vous êtes en train vraiment de peser le pour et le contre. Vous êtes en train vraiment de comprendre et d'embrasser tout ce qui a pu être compliqué et tout ce qui peut être compliqué dans votre mise en place de stabilité. Tout ce qui peut être, voilà, en tout cas, on a l'officialisation de quelque chose. Et on a que vous êtes en train d'avancer au niveau de votre vie, très clairement. Un peu en dehors de cette personne, j'ai l'impression. C'est pas facile pour vous, visiblement, de créer de la stabilité. Ça n'a pas été simple, puisqu'on a le diable à côté et le pape et tout ce qui est officiel. Tout ce qui est officialisation de contrat, d'union. Voilà, vous avez pu aussi vous dire que cette personne est dangereuse pour vous. Et que pour vous, c'est clair aujourd'hui, même si on voit que la tempérance vient, que vous êtes aussi dans une phase de guérison, puisque la tempérance est l'ange de guérison du tarot de Marseille, il ne faut pas l'oublier.
Vous êtes en train de modérer un peu tout ce que vous avez vécu intensément avec cette personne ou dans votre vie, de manière générale. On a quelque chose qui se pose, on a quelque chose qui est moins... vous ne vous bercez plus de choses, d'illusions ou de relations toxiques. Pour moi, vous êtes vraiment... vous êtes en train de vous rendre compte que vous-même, vous vous étiez mis peut-être dans des situations de pensée toxiques et que, voilà. C'est-à-dire, vous prenez vos responsabilités en tant que roi de denier et du coup, vous prenez beaucoup de hauteur sur la situation et sur beaucoup de situations de votre vie. Là, ici, on a l'ermite, voilà, vous avancez, vous faites cavalier seul. C'est quelque chose que vous décidez, que vous avez décidé. Ok, vous avez très peur de la trahison, vous avez peut-être vécu la trahison, et il y a eu quand même une rupture nette, là, quand même. Hein. Ouais, oui, oulala. Pour vous, vous avez fait rupture nette, hein, c'est difficile pour vous de... Ouais. C'est difficile de rentrer dans votre espace. Parce que là, avec le roi de denier, vous prenez beaucoup de hauteur. Il y a une forme de aussi de je n'ai besoin de personne. Et l'ermite, j'avance par moi-même au niveau de vos pensées. C'est-à-dire vous n'êtes que très peu influençable, là, actuellement. Et il y a cette stabilité, vous faites confiance, vous êtes guidé spirituellement aussi. Vous avez d'ailleurs peut-être un guide ici, d'accord. Et vous avez décidé d'en finir totalement avec tout ce qui vous semble être pas carré, d'accord, pas clair, c'est dehors de votre vie. Donc voilà, ça vous met dans une certaine stabilité, mais aussi immobilité. Donc ça veut dire que les choses ne peuvent pas avancer avec votre personne. Mais vous en êtes là, c'est ce qui est montré. Clairement, vous avez très peur de faire un pacte avec le diable, hein, ou de recommencer ce genre de choses-là. C'est pour vous, c'est terminé. Donc on voit bien qu'il y a une grande prise de décision. Et en même temps, il y a quelque chose de très tranché. Et en même temps, on a cet ange-là qui met beaucoup de douceur dans tout ça. Donc c'est assez complexe votre jeu, parce qu'il y a beaucoup de sentiments mêlés ou de sensations mêlées. En tout cas, j'ai l'impression que ce qui est important pour vous, c'est que vous prenez de la hauteur. Et que vous prenez de la stabilité. Peut-être vous avez été très déstabilisé ici, émotionnellement, par votre personne. Peut-être que ça vous a, tous ces trucs de lien, vous avez peut-être découvert la spiritualité en même temps, vous avez peut-être eu des messages de vos rêves, etc., qui vous ont inquiété, qui vous ont fait peur. Voilà, on tient à vous rassurer ici dans cette situation, visiblement. Mais c'est un jeu extrêmement fort, puisqu'on a 4 arcades majeures, d'accord, qui sont sortis avec un as d'épée. L'as d'épée, c'est prendre des décisions, c'est acter quelque chose. On voit bien que vous actez quelque chose là. D'accord. Donc on va voir un petit peu. Voilà, ok, ça sort. Ok. Donc vous avez beaucoup Mars qui sort, vous voyez. Donc là, pour vous, il y a quelque chose qui vous a vraiment quand même fait mal dans cette relation. On a la paix derrière, mais vous faites la paix avec qui? J'ai l'impression que vous faites plutôt la paix avec vous-même, là, avant tout. J'ai l'impression que vous êtes en train aussi de mettre un peu de l'eau dans votre vin, dans le sens où il y a eu beaucoup de choses que vous avez reçues de votre personne, que vous avez estimées comme de l'ordre de la trahison, de la traîtrise. Il y a trop d'épées, il y a trop de couteaux là. Vous savez aussi que vous, ça vous a mis dans une situation de développer des énergies négatives. Alors là, on peut parler de, voilà, vous avez fait votre, ce qu'on appelle le shadow work, le travail de l'ombre, quand on travaille sur ces zones d'ombre. Vous avez fait tout ça, on peut parler même de nuit noire, de l'âme, hein, c'est possible. Là, on voit que vous êtes en train de, entre le pape et le diable, il y a une sorte de, entre le bien et le mal, vous êtes vraiment en réflexion sur ce qui vous s'est passé pour vous, ce qui vous est arrivé. J'ai l'impression que vous essayez de prendre du recul, d'être le plus possible stable, de ne pas vous emballer et ce que vous avez le mieux à faire, c'est suivre votre propre lumière et
et surtout d'acter pour de la stabilité, pour les choses qui vous apportent ou qui vous rapportent. L'argent, l'abondance, la grande abondance. Donc voilà, j'ai l'impression que cette relation-là ici, peut-être vous a coûté. On parle bien de choses qui sont passées, mais d'une constatation présente. On est dans la constatation présente des choses. Ici, on voit que on a l'eau, les choses vont se fluidifier petit à petit. On a beaucoup d'émotions concernant ce qui a pu se passer. On voit que c'est flou, on voit que ce sont des sentiments qui vous sont propres, mais on voit que rien n'a été parlé, rien n'a été dit. Il y a pu y avoir énormément de non-dits ici. J'ai l'impression que tout ça, vous êtes en train de le poser. Et vous aurez bien sûr des messages, peut-être dès maintenant, dès ce soir et dans les prochains jours. Ça, c'est à vous de me dire, vous me direz en commentaire. Donc maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu l'évolution de ce qui va se passer concernant ce lien. Donc je vous propose de prendre l'oracle des miroirs. Je vais tirer 3 cartes, on va voir un petit peu l'évolution là dans les quelques jours à venir. Ok, donc on a la naissance et on a l'essence de l'amour. Et ben voilà, on a la réponse. Donc j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation qui est en train de se faire et de la tranquillité qui est en train de venir concernant ce lien ici. Vous voyez bien qu'on a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Peut-être qu'on est en train d'enterrer vraiment les choses du passé. Aussi, ce n'est pas que l'autre, c'est aussi vous, votre façon de penser. Vous êtes quelqu'un de nouveau avec ce roi de denier. Donc on a le compromis, on a le verdict, on a l'examen, on a analysé les choses. Moi j'ai l'impression qu'il y a plutôt envie de se retrouver ici, d'accord? D'accord. Ouais. J'ai l'impression aussi que cette personne s'est tout autant sentie trahie que vous. Donc laissez un peu les choses se déposer. Cette guidance parle de ça. Ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance qui sera donc cette semaine. Et n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter. Comme d'habitude, vous avez mon mail. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.